CDS Radio. CDS Radio. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première émission de web radio de l'année. Je m'appelle Louis et je suis avec 3 amateurs du cinéma, Laetitia, Loïs et Mary. Aujourd'hui, on voit beaucoup de films de science-fiction avec des effets spéciaux vraiment très avancés, mais on ne sait pas toujours comment ça marche et qu'est-ce qui est à l'origine d'une telle avancée. Du coup, Loïs, est-ce que tu pourrais nous éclairer à ce sujet ? Bonjour tout le monde, oui bien sûr, alors l'une des plus grandes avancées dans les effets spéciaux pour le cinéma a été l'incrustation en fond vert, et je ne sais pas si vous saviez, mais le fond vert a été créé en 1940. C'était le premier effet spécial numérique à être réalisé au cinéma. Alors moi je vais pas te mentir Loïs, j'y connais absolument rien en technique, en effets spéciaux, etc., en fond vert. Est-ce que tu peux m'expliquer s'il te plaît ? Le fond vert, tu sais, quand les acteurs se mettent devant un grand drap vert, puis grâce au logiciel de montage, on remplace la couleur verte par ce que l'on veut. L'acteur sera alors détaché du fond. Ah mais oui, mais j'ai déjà entendu ça, mais pourquoi on n'utilise pas d'autres couleurs comme le bleu ou le rouge par exemple ? Figure-toi que le fond bleu existe aussi, on le retrouve plus souvent dans la photographie, car en vidéo, les capteurs des caméras sont plus sensibles au vert. Mais ces deux couleurs sont considérées comme étant les plus éloignées des tons de la peau humaine, d'où le fait que ces deux couleurs soient utilisées. Ah, donc en fait on n'utilise pas la couleur rouge. Non, on s'est vite rendu compte que toute autre couleur hormis le bleu et le vert était trop problématique. À l'heure d'aujourd'hui, des studios de tournage immenses sont créés et pensés pour le fond vert. Cette technique a vraiment révolutionné les effets spéciaux dans le cinéma. C'est pour ça que je tenais à vous le faire savoir. Eh bien merci Loïs, à présent on va passer dans les coulisses du tournage avec Mary qui va nous raconter certaines anecdotes assez intéressantes. Alors moi j'ai voulu partir sur les films qui font peur vu qu'il y a eu Halloween il n'y a pas très longtemps. Et je vais partir sur un petit top 5 des anecdotes qui m'ont marqué et que j'aimerais bien faire partager avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, on va commencer par Shining. Donc, le Stanley Hotel, là où se déroule Shining, existe réellement et a été fabriqué sur un cimetière indien. Est-ce que vous aimeriez, par exemple, dormir dans une chambre hantée ? Ouais, Non, c'est bon, pas merci, ouf, ouais. ça ira franchement. Après Halloween 1 sorti en 1976, Michael Myers, l'antagoniste du film, n'a pas eu un mais 2 comédiens. Tony Moron pour la scène où le personnage est démasqué et Will Sandin lorsqu'il était enfant. En parlant de Michael Myers, tu sais d'où vient son masque ? Et bah c'est très simple parce que le masque vient de Star Trek. On l'a peint, on lui a fait des yeux et une bouche en coupant le masque, teint les cheveux et donc voilà. Les griffes de la nuit. Savez-vous pourquoi le tueur de ce film s'appelle Freddy Krueger ? Je vous pose la question. Non, honnêtement. Non. Et bah Wes Craven, le réalisateur, quand il se faisait harceler, on lui donna ce nom lorsqu'il était enfant. Franchement super, tu mets super bien l'ambiance là. Ouais, Tu nous mets bien. Hein. On va rendre un petit peu plus de joie avec Evil Dead 2. Après des films qui effraient, voilà que ce film part dans l'humour. Et en parlant d'humour, Sam Raimi fait croire à son équipe lorsqu'il frappa l'un de ses collègues pour rire, en faisant croire qu'il s'était cassé la jambe. Yes. Sympa la joke. Scream, enfin, si vous voulez savoir pourquoi l'actrice a crié si fort lors de la scène où au début elle se fait tuer lorsqu'elle est au téléphone, c'est parce que le réalisateur lui parlait d'animaux torturés et maltraités pour pas qu'elle se sente bien. Plus jamais d'Halloween, Mary, plus jamais. Je pense aussi. Voilà, merci. Eh bien merci Mary, à présent je vais vous parler de l'actualité cinéma. Alors, moi il y a un film qui m'a vraiment touché personnellement, qui est sorti hier, donc le 20 novembre. Il s'appelle Les Misérables et il est réalisé par Lajli. J'ai eu l'occasion de le voir et c'est un film dont on ne ressort pas indifférent. Je vais vous expliquer brièvement le thème, donc déjà le titre, Les Misérables. Il n'a pas été choisi au hasard par Lajli, originaire de Montfermeil, donc le quartier où se déroule l'histoire de Victor Hugo. Car il a cherché à illustrer par le biais de ce film la situation critique dans les banlieues et traite 2 sujets principaux. Donc le premier c'est les violences policières et le deuxième c'est la révolte de la nouvelle génération contre toute autorité, que ce soit les parents, la police ou les profs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'éloigne vraiment des clichés qu'on a pu retrouver dans d'autres films sur la banlieue et il ne prend vraiment pas parti. Donc les policiers comme les jeunes de la banlieue sont en fait des misérables et ils sont victimes du système. Le film nous montre une sorte de bombe à retardement et la scène finale que je ne vais pas dévoiler mais qui est vraiment très forte en émotion nous pousse à réfléchir fortement sur cette situation dans les banlieues qui en ce moment est assez problématique. Donc je vous invite à aller voir ce film, il est vraiment très très intéressant, il est surtout très sincère. Toujours au niveau de l'actu, Laetitia va nous parler d'une affaire qui fait pas mal de bruit en ce moment, c'est celle de Roman Polanski et le boycott de son film J'accuse. Merci Louis. Alors en effet, ce mardi 12 novembre, l'avant-première a été annulée au cinéma El Champeau à Paris. La raison ? Une manifestation devant les portes du cinéma, une manifestation de féministes, plus d'une quarantaine, on décompte. Il faut savoir que quelques jours avant l'avant-première,
le réalisateur avait été accusé de viol par Valentine Monnier. Merci. Alors moi, je dois dire que cette situation me met assez mal à l'aise, parce que pour moi, c'est un peu de la censure, mais en même temps, je trouve que c'est assez mérité, si vous me permettez le mot. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Selon vous, il faut dissocier l'auteur de son œuvre ou... Alors moi je suis pas complètement contre la censure parce que en fait oui, pour moi une œuvre c'est une partie du réalisateur, ça fait partie presque de son identité, donc à partir du moment où le réalisateur il a commis un crime, même si on le ressent pas vraiment à travers le film, je trouve qu'il mérite pas des éloges et les bienfaits qu'il y a après un film et ses bons côtés quoi. En tout cas s'il est vraiment coupable de ce dont on l'accuse. Voilà. Alors moi je suis contre parce que dans ce film-là il y a eu un travail, il y a eu des acteurs, tout ça, et que certes il a peut-être fait un commis présumé viol, mais je pense que peut-être derrière ce film il y a quand même quelque chose d'incroyable et qu'on est peut-être en train de le manquer. Ouais, moi je suis ton avis, Mary. Ok, très bien, on va finir sur cette émission sur ce débat. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur notre Insta ou notre Twitter CDS Radio. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Merci à tous et à bientôt. Merci. Merci. Au revoir.